Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Donc Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore des gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Le vitiligo est une maladie de l'épiderme correspondant à des taches blanches qui apparaissent et qui s'étendent sur n'importe quelle partie de la peau. Donc ces défauts pigmentaires atteignent donc surtout le visage, les extrémités et les articulations. On parle alors de dépigmentation surtout au niveau des mains, du visage et du tronc. Donc elle touche entre 0,5 et 2% de la population entre les hommes et les femmes. Donc le vitiligo est une dermatose qui peut aussi bien paraître chez les adultes que chez les enfants. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Dr Julienne Teclesso, qui est dermatologue au CHU Campus, qui est avec nous pour nous expliquer un peu, nous parler de qu'est-ce que c'est que le vitiligo. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions posées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment ça va? Ça va, bonjour madame. Ça va très bien. Ça va, merci. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission qui parle un peu de tout, les pathologies. Donc on est là pour informer la population aussi sur tout ce qui se passe au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler de vitiligo. Donc, qu'est-ce que c'est ces taches qui apparaissent comme sur le corps de certaines personnes, docteur? Oui, alors le vitiligo, c'est quoi? C'est un trouble pigmentaire. Et donc, c'est un trouble pigmentaire de la peau qui va se caractériser par une perte de la fonction des cellules de la peau qu'on appelle les mélanocytes. Alors, les mélanocytes, c'est des cellules qui se localisent dans la peau et qui sécrètent une substance qu'on appelle la mélanine. C'est un pigment, la mélanine, qui donne la couleur noire à la peau. Et donc, ce qui se passe dans le vitiligo, c'est que pour une raison ou une autre, ces cellules qui doivent sécréter la mélanine perdent leur fonction, ne jouent plus leur rôle de sécrétion de mélanine. Et à partir du moment où les cellules ne sécrètent plus cette substance, le peu de substance qui reste dans la peau à cet endroit disparaît et la peau commence par blanchir. Donc c'est ça le vitiligo. C'est ça le vitiligo. Donc oui, cette maladie n'épargne personne, homme, femme, enfant, tout type de... Il n'y a pas de couleur de peau en particulier, justement. Mais quelle est l'origine de ça? Ça vient comment, cette maladie? Oui, effectivement, le vitiligo n'épargne personne, que ce soit les Noirs africains ou d'autres types de peau. Le vitiligo peut survenir chez tout le monde. Enfants, adultes, hommes, femmes, tout le monde peut faire le vitiligo. Alors, l'origine du vitiligo, il faut dire que pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, l'origine exacte du vitiligo n'a pas été bien élucidée par la communauté scientifique. Donc, l'origine n'est pas bien élucidée. Il y a plusieurs facteurs qui ont été évoqués comme responsables de la survenue de cette affection. Et aujourd'hui, la tendance va plus vers ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est quoi? C'est que dans l'organisme, il y a des cellules qui sont là, qui sont produites par l'organisme et qui ont pour rôle de défendre l'organisme contre des agressions extérieures. C'est-à-dire lorsqu'un microbe arrive dans votre organisme, c'est ces cellules qui sont chargées de lutter contre ces microbes. Alors, les affections auto-immunes, ce qui se passe dans ces affections auto-immunes, c'est que ces cellules qui sont chargées de vous défendre, au lieu d'attendre que les agressions viennent de l'extérieur pour détruire ces microbes, ils se mettent à attaquer vos propres cellules. C'est pourquoi on parle d'auto-immune. Auto, c'est-à-dire une autodestruction. Et donc, quand on revient au vitiligo, c'est que ces cellules, c'est les propres cellules de la personne qui vont détruire les cellules qui sont responsables de la sécrétion de la mélanine dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, l'explication scientifique le plus admis, ce qui est le plus admis aujourd'hui, c'est qu'il y a une auto-immunisation dans la survenue du vitiligo.
Donc, c'est une affection qui est auto-immune, mais le facteur auto-immune n'est pas le seul admis. Il y a d'autres facteurs qui ont été évoqués, comme par exemple le stress qui peut intervenir dans le déclenchement ou l'aggravation de l'affection. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui ont été évoqués. Mais justement, ces tâches apparaissent comment? Les premières tâches arrivent comment? Enfin, comment on le sait que c'est le vitiligo? Oui, alors le patient qui va présenter le vitiligo, il constate progressivement une diminution ou une disparition de la mélanine, donc de la couleur noire à certains endroits donnés de la peau. Donc le patient fait le constat progressivement. Il constate du jour au lendemain, il voit qu'il y a des taches blanchâtres qui apparaissent sur la peau et il va consulter peut-être un médecin généraliste ou un dermatologue. Le plus souvent, c'est un dermatologue qui est consulté. Donc après, il y a les examens qui se font Oui, on peut faire des examens pour voir s'il y a d'autres maladies auto-immunes qui sont associées au vitiligo. Sinon, le diagnostic du vitiligo est clinique, c'est-à-dire c'est le clinicien, le médecin, le praticien qui regarde, qui examine, qui pose son diagnostic de vitiligo. Et justement, ces tâches, après, c'est-à-dire la progression se fait comment? Puisqu'on a vu un petit peu sur les images que ça se propage un peu partout, en fait. Hein. Ça peut prendre toute une partie du visage, les mains, les parties du corps. Donc, donc on voit les tâches apparaissent. Mais après, la progression se fait comment, en fait, docteur? Alors, il n'y a pas une progression bien définie pour le vitiligo. Ça peut débuter à n'importe quel endroit de la peau et ça peut progresser également à n'importe quel endroit. Ça peut commencer au visage, ça peut commencer sur le tronc, ça peut s'étendre sur le cuir chevelu, sur les membres, partout, sur les organes génitaux, à n'importe quel endroit. Ça peut commencer, ça peut rester statu quo ou ça peut s'étendre. Il n'y a pas une prévision. Mais c'est-à-dire que ça dure combien de temps entre la première apparition et la propagation de toutes les tâches là sur le... Oui, il n'y a pas une notion de temps. Du jour au lendemain, du jour ça au peut lendemain, prendre tout le corps. Oui, effectivement, du jour au lendemain, ça peut prendre la quasi-totalité du corps. Wow. Ça peut aller jusqu'à 80-90% de la surface du corps. Comme ça peut rester statu quo, ça peut prendre peut-être juste 5% de la surface du corps et puis rester comme ça pendant plusieurs années. Ça peut progresser rapidement comme lentement. Il n'y a pas une évolution définie pour le vitiligo. Le vitiligo. Est-ce que c'est héréditaire, ça? Je dirais, il y a des formes, il y a un facteur héréditaire aussi qui intervient dans la maladie parce qu'on a constaté que jusqu'à 20% des patients qui ont un vitiligo ont un parent du premier degré qui en ont fait aussi le vitiligo. Donc, on pense parmi les facteurs, j'avais cité les facteurs auto-immunes, le stress, mais il y a aussi le facteur génétique héréditaire qui est cité aussi dans la survenue de l'affection. Il y a également le constat chez les jumeaux homozygotes, c'est-à-dire ce que les gens appellent les vrais jumeaux. On constate que quand un jumeau en fait le vitiligo, son frère jumeau a 23% de risque de faire également le vitiligo. Donc, il y a des facteurs génétiques qui sont quand même évoqués dans la survenue de l'affection. Donc, dans une famille, plusieurs personnes aussi peuvent l'avoir. Exactement. Dans une famille, plusieurs personnes peuvent avoir le vitiligo. Et justement, y a-t-il des consignes à respecter quand on est atteint justement du vitiligo? Est-ce qu'il y a des consignes à respecter pour ces personnes? Alors, des consignes, ça dépend. Je ne sais pas exactement dans quel sens vous parlez la des lumière consignes. du soleil, est-ce que être exposé au soleil, est-ce que ça crée des dégâts? Est-ce que ça cause d'autres problèmes ou est-ce qu'il faut, ça dépend déjà de la localisation du vitiligo. Alors, lorsque vous avez un vitiligo qui est localisé à une partie découverte du corps, c'est-à-dire une partie qui n'est habituellement pas protégée contre les vêtements, je prends par exemple le visage.
Là, l'endroit où il y a le vitiligo est exposé aux effets néfastes des rayons solaires parce que la mélanine de notre peau, elle nous protège contre les effets néfastes des UV, des rayons solaires. Alors, lorsque la mélanine disparaît à un endroit et que cette partie est exposée au soleil, il y a quand même des risques. Donc, c'est conseillé, lorsque vous avez un vitiligo qui est localisé à une partie découverte, peut-être utiliser des écrans solaires pour compenser le manque de protection par la mélanine. Parce que ces personnes-là qui sont atteintes du vitiligo, docteur, je ne sais pas, qui viennent en consultation, est-ce que côté mental, est-ce qu'ils sont atteints quand même? Parce qu'il y a aussi le regard des gens sur... Oui, évidemment, parce qu'à partir du moment où vous avez un vitiligo, vous avez un teint qui n'est, entre griffes, plus uniforme. Donc, il y a le côté psychologique du vitiligo n'est pas du tout à négliger. Ce n'est pas à négliger, que ce soit chez l'enfant comme chez l'adulte. Il y a une stigmatisation, il y a un rejet par la communauté, la société. Il y a la personne a moins d'estime du soi. Oui. Voilà, la personne a moins d'estime de soi. Il y a même dans certaines communautés, les vitiligos, ceux qui ont des vitiligos, on les appelle carrément des lépreux, alors que ce n'est pas du tout la lèpre. Non, il y a une grosse différence quand même. Oui, oui, il y a une grosse différence, mais la population ne savent pas. Donc, il y a beaucoup de... Le côté psychologique du vitiligo n'est pas du tout à négliger. Et d'ailleurs, lorsque nous, on prend en charge le vitiligo sur le plan médical, on associe souvent une consultation chez un psychologue pour aider un peu le patient à surmonter son image du soi en ce moment-là et puis à l'aider aussi. Le vitiligo, un enfant qui présente le vitiligo, par exemple, peut avoir des absentéismes à l'école et avec un mauvais rendement parce qu'un groupe d'enfants à l'école peut commencer par se moquer de lui. Voilà. J'avais eu un enfant qui avait un vitiligo et puis à l'école, ses camarades lui disaient, mais écoute, tu as le signe du diable. Donc c'est dur, très dur pour très dur, donc c'est pas à négliger ce côté. C'est très très dur. Est-ce que cette maladie, justement, elle n'est pas contagieuse? Pas du tout. Le vitiligo n'est pas du tout contagieux, c'est pas une infection, c'est pas du tout contagieux. Oui, donc du coup, ça sert à... C'est vrai qu'on a toujours tendance, quand on sait qu'une personne est atteinte d'une maladie, surtout physique, la plupart, souvent il y a des personnes qui sont un peu réticents. On ne va pas trop s'approcher de la personne parce que peut-être que c'est contagieux ou non. Enfin, il y a toute une... comment vous dire ça? Il y a toute une histoire derrière. Et comme vous dites là, côté psychologie, c'est pas bon du tout parce que surtout pour la personne qui est malade, parce que la personne vit très mal déjà. Donc surtout par rapport au vitiligo où on voit des taches, puisque ça c'est très très physique ça. C'est physique et puis c'est des taches aussi qui... on ne peut pas se cacher, surtout si ça prend le visage. Oui, malheureusement, pour la plupart des maladies qui touchent la peau, c'est ça, en fait, parce que la peau, c'est le miroir, en fait, de la personne. Quand vous voyez un individu, tout de suite, l'organe que vous voyez, c'est la peau. Ce n'est pas le foie, ce n'est pas le rein que vous voyez, mais c'est la peau que vous voyez. Et donc, la plupart des maladies de la peau, les gens font beaucoup attention. Écoute, il a quelque chose sur la peau, je ne veux pas qu'il me contamine. On s'éloigne, alors que tout ce qui est sur la peau n'est pas contagieux. La preuve, le vitiligo, par exemple, vous touchez la personne, vous faites tout ce que vous avez à faire du quotidien avec la personne, mais vous ne serez pas contaminé parce qu'on a dit que c'est auto-immune, c'est une autodestruction, c'est pas contagieux. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que ça peut provoquer autre chose A priori, le vitiligo, c'est une affection qui est limitée à la peau et qui n'est pas grave comme on peut l'entendre, en dehors peut-être du risque lorsque la peau, le vitiligo est localisé à une partie exposée, à une partie découverte et que la personne est souvent exposée au soleil.
et il peut y avoir d'autres complications. Autre chose aussi, c'est qu'il peut y avoir d'autres maladies auto-immunes qui s'associent au vitiligo, comme par exemple un diabète. Et donc là, ça fait un peu une complication de l'affection. Sinon, a priori, le vitiligo, c'est beaucoup plus un problème esthétique qu'un problème que ça ne met pas en jeu le pronostic vital de la personne. Et ça peut aller jusqu'au cancer de la peau? C'est ce que je disais, si ce n'est pas une partie exposée au soleil ou que la personne ne fait pas une activité qui l'expose souvent au soleil, a priori, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de ça. Écoutez, on va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Restez avec nous.